Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il faut faire lorsque le malheur s'abat sur nous, lorsqu'on apprend une très mauvaise nouvelle. Quelle est la bonne attitude à avoir? Quelle est la meilleure réaction à avoir? Et j'en parle aujourd'hui avec Aurélie et Annabelle. Salut les filles! Bonjour Evelyne. Comment allez-vous? Ça va bien. On finit la semaine avec un sujet important et peut-être que certains d'entre vous, vous avez vraiment cette impression que le malheur vous est tombé dessus. Vous passez par des temps difficiles. On va tâcher de vous aider, de vous outiller pour pouvoir avoir la meilleure attitude, la meilleure réaction, celle qui va produire une transformation dans cette circonstance que vous traversez. Et aujourd'hui, on aura une rubrique « C'est mon histoire ». C'est le pasteur Stéphane Caddy qui nous a raconté comment le malheur s'est vraiment abattu sur lui et sa famille alors que leur fils venait de naître. À 17 jours, il a été plongé dans le coma. Je n'en dis pas plus, vous découvrirez son histoire à la fin de cette émission. Aurélie, on va commencer avec toi. On va encourager nos amis à la maison dans la pensée du jour. Bien souvent, lorsque le malheur frappe, on n'y est pas préparé. Et quand bien même il y a un minimum de préparation, cela n'enlève pas la douleur, ça n'enlève pas l'inconfort, ça n'enlève pas tout ce qu'on peut ressentir pendant ces temps-là. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager, quelle que soit la situation par laquelle vous passez. Peut-être aujourd'hui, le malheur s'est effectivement abattu sur vous. Vous avez appris une nouvelle choquante. Peut-être qu'il y a un être cher qui est entre la vie et la mort. Peut-être que, je ne sais pas, votre femme, votre mari vous a annoncé qu'il souhaite divorcer. Votre fils, on l'a pris pour l'amener en prison. Bref, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, quelle que soit la situation, aujourd'hui, j'aimerais vous dire, tournez votre cœur vers le Seigneur. Amen. Dieu est bon. Et la Bible nous dit, dans le psaume 50, au verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » C'est exactement ce que Dieu a prévu de faire. Et vraiment, n'hésitez pas à invoquer le Seigneur, quel que soit ce par quoi vous passez. La Bible raconte l'histoire de Job. Job, c'était un homme qui a quasi tout perdu. Satan était rentré dans sa vie et il avait fait un carnage. Et on voit qu'il avait tellement souffert qu'il dit « Mon visage s'est gonflé à force de pleurer et mes paupières se sont obscurcies. » Donc, il était vraiment dans une situation de malheur. Mais lorsqu'on lit son histoire, on voit que Dieu l'a restauré. Dieu, c'est le Dieu de la restauration. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui à être convaincus que Dieu est avec vous. Il reste de votre côté pour vous délivrer. Il y a une main que le Seigneur vous tend et je vous encourage aujourd'hui à saisir cette main. La Bible nous dit dans le psaume 34, au verset 19, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Pourquoi? Parce qu'il est disponible et il est prêt pour vous en délivrer. Il y a une main que Dieu vous tend aujourd'hui. N'acceptez pas de vivre cette chose seule. N'acceptez pas de rester dans le blâme. N'acceptez pas de rester avec toutes vos émotions dans votre tête, dans ce malheur. Mais vraiment, prenez la main que Dieu vous tend aujourd'hui. La restauration de Dieu ne va pas forcément prendre la forme que vous souhaitez, mais sachez que dès l'instant où vous faites le choix de vous approcher vers Dieu et de tenir sa main, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Il y a quelque chose qui va se passer également pour cette situation. Dans le cas de Job, il s'était tourné vers ses amis étaient venus pour l'aider, le conseiller et tout, mais on voit que lorsqu'il a tourner son regard vers Dieu, là, le Seigneur a répondu. Dieu a fait des choses incroyables pour lui et il a eu une restauration totale et complète. Donc vraiment, je vous encourage aujourd'hui, ne baissez pas les bras. C'est vrai, ce n'est pas facile, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais Dieu se tient à vos côtés pour vous soutenir, pour vous porter dans cette épreuve et surtout pour vous donner le moyen d'en sortir. Amen. Merci Aurélie.
Avoir une attitude de foi, c'est bien sûr le meilleur des réflexes, la meilleure des choses qu'on puisse faire quand il nous arrive quelque chose, quand on apprend une nouvelle dramatique, on perd son emploi ou autre. Une attitude de foi, mais pour ça, il faut être préparé parce que le premier réflexe qu'on a va pas être l'attitude de foi, justement. Et il y a cette citation qui dit qu'il vaut mieux construire son bateau avant la tempête que pendant ou dans la tempête. Et c'est vrai, il faut être prêt à avoir des épreuves qui peuvent arriver dans nos vies, mais être prêt à avoir le bon réflexe, la bonne attitude. Et dans certaines situations, ça peut être plus facile parce que, je ne sais pas, on a un rendez-vous chez le médecin et on attend peut-être le résultat d'un diagnostic. Bon, on peut faire l'effort de se positionner avant et de dire, quoi qu'il arrive au moment du diagnostic, je choisis la foi et je fixe mes yeux sur Dieu. Mais parfois, ça nous tombe dessus comme ça, sans qu'on ait pu se préparer à l'avance. Et c'est là où c'est difficile parce que l'épreuve va avoir tendance à nous accabler, à nous faire tomber, à nous donner l'impression que notre vie s'arrête, que le monde s'écroule sur nous. Et c'est une réalité. On ne peut pas vous dire, non, c'est rien, c'est pas grave, tout va bien, souriez, tout va bien. Non, tout va mal, réellement. Mais Dieu est au courant, en fait. Et c'est ça qui est particulier. C'est de se dire qu'en fait, dans ces moments-là, on n'est pas tout seul. En fait, Jésus-Christ est à nos côtés dans ces moments-là. Il connaît la situation et il est là, prêt à intervenir. Et c'est ça, pour moi, qui fait toute la différence quand on apprend ce genre de nouvelles. C'est de savoir qu'on a le Dieu puissant qui est là, prêt à intervenir. Et c'est ce que notre verset du jour dit. Le psaume 18, au verset 7, nous dit « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. » J'aime le petit bout de phrase « de son palais ». Parce qu'en fait, oui, c'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu qui est élevé, qui vit, oui, dans les lieux élevés. Puis il est tellement loin de ce qu'on peut vivre sur cette terre. Mais de son palais, il entend votre cri. De son palais, il entend le cri de votre cœur. Même si vous n'avez plus de mots pour pouvoir le dire avec votre cœur, vous pouvez élever votre voix vers lui et il entend votre cri. C'est tellement beau de voir ce Dieu plein d'amour, plein de compassion qu'on a. Oui, en fait, Dieu n'est pas insensible. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre, en fait. Par rapport au psaume de verset du jour, il y a un autre psaume qui est similaire, que j'aime beaucoup, et j'encourage les personnes qui peut-être passent par des temps difficiles, ou même pour se préparer, comme tu as dit, Evelyne, à lire le psaume 107. En fait, dans ce psaume-là, on établit plusieurs choses, en fait. On dit quand telle chose est arrivée à telle personne, il y a toujours une phrase qui revient tout le temps. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Oui. Donc, on cite différentes situations de la vie et chaque fois on dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Donc, quelles que soient les situations, c'est la pensée que ce psaume-là fait souvent ressortir en moi, c'est que quelle que soit la situation qui arrive, dans ta détresse, tu cries à l'Éternel, il va te délivrer de tes angoisses. Mais trop souvent, dans la détresse, justement, on n'a pas envie de crier à l'Éternel parce que ça te tombe sur la tête. Et comme tu as dit, c'est quelque chose de difficile, c'est pas quelque chose de simple. Mais il faut se dépasser, en fait, à ce moment-là et vraiment réaliser, d'où l'intérêt de la préparation aussi, c'est réaliser que Dieu est avec moi. Moi, je sais que, vous savez un peu mon histoire, quand mon grand frère est mort, c'est une nouvelle qui s'est abattue vraiment. Rien ne laissait présager un tel scénario. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait rien. C'est juste qu'on t'appelle et on te donne une nouvelle dramatique et terrible. Et c'est sûr, c'est pas quelque chose de facile et de simple. J'avais même perdu ma voix, mais je ne sais pas comment. Tout ce que je pouvais dire dans mon cœur, c'était Dieu. J'avais pas des mots, mais je voulais être dans la présence de Dieu, tout simplement. Et ça te recouvre, en fait. Et comme je dis, mon frère, il n'est pas ressuscité. Tu vois, donc la restauration ne va pas apparaître toujours sous la forme que certaines personnes aimeraient. Peut-être tu aimerais juste, si on te diagnostique une maladie incurable, tu aimerais juste que ça s'arrête là demain, tu vois. Mais il y a peut-être un processus par lequel Dieu va passer avec toi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au bout du processus, il y aura restauration. Et c'est ça qui est puissant avec Dieu. C'est que parfois, on peut
penser qu'on est à terre, on est au bout du rouleau, on n'en peut plus, que c'est fini. Mais Dieu réussit quand même à relever ta tête, malgré que le malheur s'est abattu sur toi, malgré que les dés n'ont pas été jetés comme tu aurais aimé qu'ils soient jetés. Mais dès l'instant où Dieu est dans ta situation, parce que tu lui fais confiance, il vient et il fait quelque chose. Il y a une restauration qui va se produire. Là où tu pleurais, tu vas commencer à rire. Il y a une joie qui va venir. Il y a un manteau de deuil qui sera enlevé. Il y a la tristesse qui va partir parce que tu as tourné ton regard vers l'Éternel. Et c'est ça qui fait vraiment toute la différence. Amen. Et il y a beaucoup, on entend beaucoup de témoignages qui sont extraordinaires. Un enfant qui est mort et puis là, le parent se lève et déclare des paroles de vie et l'enfant ressuscite. Et je veux dire, c'est merveilleux et on doit se nourrir de ce genre de choses. Quand Jésus arrivait, il ressuscitait les morts, il ressuscitait les enfants, l'enfant de cette veuve à l'entrée de la ville, la jeune fille qui dormait, qui n'était pas morte. Et quelquefois, quand le malheur s'abat sur nous, on a tendance à penser que tout de suite, c'est peut-être la réaction qu'on doit avoir. C'est je dois être dans la foi, je dois. Et puis au final, on oublie d'aller voir vraiment Dieu. On oublie de parler à Dieu tout simplement. Comme Aurélie, tu disais, il n'y avait pas de mots, mais je voulais juste être dans sa présence. Et en fait, c'est dans sa présence que il y a des paroles de foi qui peuvent venir, il y a des consolations, parce qu'à la fois, c'est pas, tu disais, une mère, son fils vient d'être mis en prison, on va pas prier pour que les chaînes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, surtout si il y a vraiment eu un crime, mais on a besoin d'une parole de consolation. Et quelquefois, on se lance très vite dans le combat. Et je veux juste vous encourager à, oui, vous nourrir de ces témoignages. Et ce sont des bons témoignages, mais ce sont des témoignages, c'est ce que Dieu a fait dans une vie particulière. Et Dieu veut faire quelque chose dans votre vie. Et alors que le malheur s'est abattu sur vous de manière soudaine, allez le voir et dis-lui, que veux-tu faire ? Quelle est ma solution ? Comment veux-tu procéder dans cette situation ? Parce qu'à la fois, on va vouloir répliquer tous les témoignages qu'on a entendus. Et puis au final, il n'y a pas de restauration, il n'y a pas de consolation. Puis on est encore plus perdu, encore plus malheureux. La douleur est encore plus grande. Et dans ce qu'on doit retenir dans les témoignages, c'est que Dieu a agi et Dieu va agir. Et moi aussi, je vais avoir un témoignage, mais ce sera mon témoignage. Oui, exactement. Tu parles de témoignage, mais tout à l'heure, en écoutant Aurélie, je pensais à Monique Lépine, qui est venue partager son témoignage dans la rubrique « C'est mon histoire ». Son fils commet une tuerie de masse et il se donne la mort. Ensuite, sa fille meurt également. Elle est divorcée, elle est dans un contexte, mais c'est le genre de pire chose. Là, le malheur s'abat tellement fortement et alors qu'elle est au fond du trou, en fait, Dieu lui donne le choix. Et Dieu lui dit, mais est-ce que tu vas choisir la vie ou est-ce que tu vas choisir la mort ? Et en fait, c'est ce que Dieu fait à chaque fois qu'on a un malheur qui nous tombe dessus, plus ou moins grand, parce que dans le cas de Monique Lépine, c'était quand même assez monumental. Mais en fait, on a le choix. On a le choix de choisir la mort, on a le choix de choisir l'accablement, de baisser les bras, de laisser tomber, ou on a le choix, oui, d'aller se réfugier dans les bras du Père, avec le peu de foi qu'on a peut-être, avec le peu d'assurance qu'on a, mais de dire, Seigneur, je te fais confiance et je crois, oui, que tu es à mes côtés. Dans cette épreuve, dans cette tempête, tu es à mes côtés. Et je crois que tu es le Dieu de la restauration, que tu peux surnaturellement transformer la situation, transformer mon cœur qui est tellement meurtri. Et c'est cette foi-là, en fait, qui va produire une transformation dans votre vie, dans votre situation. Cette foi qui est complètement dépendante de Dieu, comme un enfant, en fait, qui va se réfugier dans les bras de son papa, dans les bras de sa maman. Eh bien, vous allez vous réfugier dans les bras de votre Père et il est là, il vous entend et il peut intervenir. Et c'est ce qu'il a fait dans la vie de Stéphane Caddy, la vie de son fils également, de son épouse. Vous allez voir comment Dieu a agi. Je vous laisse découvrir leur histoire dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi le pasteur Stéphane Caddy. Bonjour Stéphane. Bonjour Evelyne. Comment vas-tu ? Très très bien Evelyne. Ça me fait plaisir de t'avoir ici. Tu es le pasteur de l'église de la Riviera à Beau-Soleil, oui, dans le sud de la France. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter une histoire plutôt sombre oui, dans ce beau soleil. Ça, c'est sûr. Il y a eu un assombrissement, on va dire. Une histoire par rapport à ton fils, Mathéo, qui oui, aujourd'hui a bientôt 2 ans.
Mathéo, donc, qui est né en 2019, décembre Ça fait le 2019. 9 décembre. Ta femme, c'était un accouchement qui était programmé. Elle avait un diabète de grossesse, Tout à donc fait. la date était programmée, vous le saviez à l'avance. Et donc, tu Mhm. pars à l'hôpital avec ton épouse pour un accouchement plutôt classique. C'est votre deuxième enfant. Oui, Tu sais à quoi t'attendre. je suis assez serein à ce C'est moment-là. ça. Et comment ça se passe, cet accouchement? Je me rends à l'hôpital, justement. Je me dis, j'ai fait ça une première fois avec ma fille Olivia, assisté à un accouchement. Normalement, tout va bien pour le deuxième. On est beaucoup plus serein, beaucoup plus calme. Oui. Et donc, je me rends à l'hôpital, c'est à l'hôpital de Monaco. Et à l'hôpital de Monaco, ils me disent, donc les personnes qui sont là, ça va être un petit peu long. Si vous voulez, vous pouvez aller vous restaurer en bas, il y a une cantine, etc. C'est un super hôpital avec vraiment plein de choses, etc. Donc, j'ai un super repas qui m'est servi. Je suis très content. Je remonte calme, ils me disent que j'ai du temps. Et alors que je remonte dans la chambre donc, pour retrouver mon épouse, j'ai une sensation bizarre. Je ressens comme, par le discernement des esprits, comme une oppression de mort qui est là. Oh. Et je suis pas bien tout d'un coup, j'ai comme un petit vertige, je me sens pas bien, etc. Mais j'ose pas le dire à mon épouse, parce qu'elle va accoucher. Mais j'ai juste une seule envie, d'aller dans la chambre pour pouvoir prier et m'attendre au Seigneur. Et puis tout d'un coup, c'est allé très très vite. Je vois que les personnes qui doivent donc faire accoucher ma femme se mettent à se parler entre eux. Ils appuient sur un bouton rouge et tout d'un coup, ils disent qu'il faut faire une césarienne d'urgence. Le rythme cardiaque du bébé était en train de baisser. Ouf. Et donc là, ils me demandent de sortir. Moi, c'est ce que je fais rapidement. Je sors, je me rends dans la chambre et puis là, j'appelle mon père, donc, qui est pasteur avec moi à l'église de la Riviera. Et à ce moment-là, il était donc en train de faire un conseil d'administration avec les membres de notre bureau de l'église. Et je lui explique la situation. Et puis là, donc, ils se mettent à arrêter donc, la réunion de bureau. Et tout le bureau de l'église se met donc à intercéder. Je me rappelle même que suite à ça, il y a un frère qui était présent qui m'a dit « Jamais j'ai vu ton père prier comme ça. Il s'est mis à genoux, il a combattu. J'ai appelé également 2 autres amis qui étaient dans le service de Dieu. Et au bout de quelques minutes, la bonne nouvelle est arrivée. Donc les médecins sont rentrés dans la chambre, m'ont dit « Monsieur, tout va bien, votre fils est vivant. Wow. Donc c'était vraiment une super nouvelle. Mon La père, maman, elle est bien aussi? Alors, elle était encore endormie à ce moment-là. Ok. Donc, ils l'ont endormie, etc. Et donc, moi, j'ai vu le premier l'enfant, j'ai pu regarder l'enfant, etc. Et quand elle s'est réveillée, la première chose qu'elle m'a dit, c'est « Est-ce qu'il est vivant ?» Je lui ai dit « Oui, il est vivant, tout va bien. Wow. » Donc, c'était vraiment super. Et donc, ce soir-là, comme mon épouse, elle est un petit peu mieux, moi, je suis rentré à la maison et j'ai fait un rêve, en fait. La nuit, je dormais et dans le rêve, je me retrouve donc dans une maison. Et c'était une très, très belle maison et j'avais mon fils dans les bras. Il y avait un bonheur, il y avait une joie, il y avait une paix. C'était extraordinaire, c'était glorieux. Et puis tout d'un coup, à côté de la fenêtre, j'ai l'image d'un démon qui se met à nous regarder. Et je vois ce démon dans mon rêve et automatiquement, je sais que c'est un esprit mauvais. Et par réflexe, je me retourne vers la fenêtre et je dis au nom de Jésus et je vois l'esprit qui part. Ok. Mais moi, dans ma tête, ça, c'était par rapport à ce qu'on venait de vivre. Pour moi, le démon était parti, c'était fini. Mathéo, quelques jours après, rentrait à la maison. Avec ma fille Olivia, on célébrait Noël, parce qu'on était le 9 décembre. Oui. Hein, donc, Noël c'était le 24. Donc, c'était pour moi quelque chose de terminé. Et donc, le 24 a lieu, on est en famille, on fait le repas, etc., etc. Tout va bien. Le 25 aussi a lieu, tout va bien. Et puis, le 26 décembre, on a l'idée d'aller au marché de Noël avec mon épouse. Et on laisse le bébé donc à ma maman et à mon papa pour pouvoir aller au marché de Noël. Et puis lorsqu'on revient, on se rend compte que le bébé était pâle. Il y a quelque chose qui n'allait pas, il était blanc, il avait du mal à boire son biberon et puis du mal à respirer. Et puis il ne réagissait pas. On lui prenait la tête comme ça, puis il se laissait aller. Il était mou, hein? Il était mou et puis on commence à regarder au niveau des côtes et on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, on se dit, donc, c'est pas normal, on va rapidement l'amener donc, aux urgences. Et chose qu'on fait, donc on prend la voiture et puis on va aux urgences. Et là, les médecins nous disent, heureusement que vous êtes venus, c'est assez important, le petit a une bronchiolite sévère avec une pneumopathie. Waouh. Alors, Là, c'est au niveau des poumons. c'est au niveau des poumons. C'est comme une grosse infection et c'est à fait. grave, en fait. C'est grave, surtout pour un enfant qui avait à ce moment-là 17 jours. c'est 17 ça? jours. Donc, on est assez confiant. On se dit, bon, maintenant, on est là, tout va aller rapidement, etc. Donc, mon épouse reste à l'hôpital ce soir-là. Moi, je rentre chez mes parents. Je dors chez mes parents avec ma petite fille Olivia qui était aussi présente avec nous. Et puis, mon épouse reste à l'hôpital. Et puis là, le lendemain, donc j'appelle mon épouse, je retourne à l'hôpital et la situation ne fait que
dégringoler, puisque mon enfant commence à faire donc des apnées respiratoires. Ça veut dire que Ça arrête de respirer. tout d'un coup, il s'arrête de respirer. Alors, je le dis comme ça, mais quand on le vit, c'est impressionnant. Ça veut dire que tout d'un coup, vous voyez l'appareil qui se met à faire comme ça, mon épouse qui doit secouer comme ça le berceau pour que l'enfant puisse respirer normalement. Et on voit que tout va de mal en pis. Et puis, au lieu que les choses aillent en s'améliorant, tout va en s'empirant. Et puis là, tout d'un coup, je ne peux pas expliquer, il y a une détresse respiratoire aiguë, je regarde mon enfant, etc. Je sens comme si le Seigneur me dit, ce combat, c'est pas juste ton combat, il est trop lourd pour toi, il est trop grand pour toi, fais appel à la prière de l'Église. Je rappelle juste le contexte, on est après le 25 décembre, et entre le 25 et le 31. Donc c'est une saison, il n'y a pas beaucoup de réunions à l'église, c'est les fêtes. Normalement, on a des réunions de prière toutes les semaines, etc. Mais il n'y a pas de réunion de prière, on laisse les gens en famille. Donc je n'ai pas le temps d'avertir l'église. Et là, je reçois vraiment dans mon cœur acte 12. L'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Et Pierre a été libéré de la prison. Amen. Et là, donc, je prends mon téléphone et je commence à contacter les anciens de l'église, les responsables, l'équipe pastorale, des amis pasteurs, etc. Jusqu'ici au Québec, où je vous ai aussi contacté. Et puis là, il y a une chaîne de prières qui commence à avoir lieu. Et là, on se sent comme porté dans la prière. Alors, c'est pas pour autant que physiquement, les choses se sont améliorées tout de suite. Donc, il va pas mieux, là. Il va pas mieux à ce moment-là. Au contraire, ça continue encore à dégringoler, puisque les médecins nous disent maintenant, il faut que le bébé aille en réanimation. Et là, rapidement, ils nous disent, il faut qu'on l'intube et qu'on le mette dans le coma. Et là, ils vont l'intuber. Il va être dans le coma, je ne sais pas si on peut mettre la photo, on peut le voir, là, c'était ce qu'on a vécu. Alors là, on voit la photo, mais on était vraiment devant ça tous les jours. Et là, il reste 4 jours, en fait, dans le coma. Pendant 4 jours, l'enfant est profondément plongé dans le coma. Et là, on mène un combat spirituel dans la prière. En tant que pasteur, je n'ai jamais mené un combat comme ça. C'est les périodes de Noël, mon père se met à jeûner, il se met à prier. Et on se rend tous les jours au chevet de l'enfant. Et là, la seule chose qu'on peut faire, c'est s'attendre au Seigneur et déclarer la parole de Dieu. Par contre, en même temps, ce qui est drôle, c'est qu'il y a une paix qui nous accompagne. Il y a une onction qui est là, il y a une présence qui est là. Il y a aussi de la crainte, il y a aussi de la peur, il y a de la fatigue. On ne sait plus vraiment donner de la tête, mais on prie et on sent la prière de l'Église. Et je me rappelle avoir passé des fois des heures devant simplement l'enfant, dans le coma, à déclarer la parole de Dieu et les promesses de Dieu. On a lu la Bible, on a chanté des cantiques, on s'est attendu, on a mené un combat de foi. Et je peux comprendre, peut-être des gens qui nous regardent maintenant et qui, dans des situations, mènent un combat de foi qui est long. Je sais que ça peut être compliqué, je sais que ça peut être difficile, surtout quand on ne voit rien. Mais dans notre esprit, on avait la paix et l'assurance que Dieu allait sortir Mathéo du coma. Amen. Et puis là, donc, le temps passe et finalement, le petit est resté 13 jours hospitalisé. C'est long. 13 jours hospitalisé. Et il n'avait que 17 jours aussi, Il faut le dire, il n'avait que 17 jours. Et puis là, donc, le temps passe, et le 31 décembre a lieu. Mon épouse, donc, le 31, ne dort pas à l'hôpital. Elle rentre quand même pour être avec moi ce soir-là. On était fatigués, épuisés. On a juste mangé un tout petit morceau. On s'est mis au lit pour le lendemain, déjà aller le 1er janvier au chevet de l'enfant. Et puis, rapidement, donc, 2 jours après, on arrive au culte du dimanche matin. Et puis là, donc, mon épouse n'est pas avec moi le soir. Elle dormait toujours en réanimation. Et le dimanche matin, je sens que le Seigneur me parle et il me dit, Stéphane, ce matin, c'est à ton tour de prêcher. Et là, je dis à Dieu, bon, Seigneur, quand même, tu vas peut-être comprendre que ce n'est pas forcément le moment pour moi de prêcher. Et je sens vraiment le Seigneur qui me dit, non, tu dois laisser ton Isaac comme Abraham, et tu dois prêcher ma parole, et tu dois édifier mon peuple. Et là, je ressens vraiment le fardeau de Dieu pour l'Église, et je ressens que Dieu me demande de prêcher très spécifiquement sur un message, c'était la paix dans la tempête. Wow. Et on a 2 cultes. Donc je me dis, bon Seigneur, moi j'obéis, je laisse mon Isaac, et je crois que c'est toi qui vas me donner les forces de prêcher, tu vas m'aider. Et ce matin-là, toute l'église a été touchée de voir le pasteur, les gens savaient par quoi je passais, de voir le pasteur sur l'estrade, enflammé, embrasé pour prêcher l'évangile. Et la paix dans la tempête. Et la paix dans la tempête. Et puis Dieu a confirmé par sa présence qui était là aux 2 cultes, c'était quelque chose de tellement, tellement spécial, tellement particulier, tellement glorieux. Et puis donc, j'ai obéi au Seigneur, c'est par la foi simplement. J'ai fait un pas de foi, un pas d'obéissance. Souvent, la foi et l'obéissance sont vraiment très, très liés. Et donc, le lundi a lieu, rien de spécial. Le mardi a lieu. Et là, le mardi, entre-temps, le petit est sorti du coma, mais il était toujours hospitalisé, en réanimation. C'est ça, mais il est sorti du coma au bout de 4 jours. 4 jours. 4 jours, il a eu 13 jours d'hospitalisation complète. Et donc, je vais à l'hôpital, et là, les médecins nous disent, le mardi, 2 jours après, aujourd'hui, le petit va bien. Il est guéri, il va très très bien. Et là, ils nous disent,
il va sortir aujourd'hui, il va rentrer chez vous. Et ils nous disent, le protocole veut que normalement, on continue pas comme ça, qu'on le sorte de la réanimation pour l'hospitaliser à l'hôpital là-haut, avant qu'il aille chez vous. Mais là, l'hôpital est plein, il va tellement bien. Prenez l'enfant, rentrez chez vous. Pour nous, il va bien, c'est fini. Alléluia. 2 jours après le pas de foi et d'obéissance. Et ce qui était glorieux, c'est que ce mardi-là, on avait aussi une réunion le soir à 20h. On avait programmé ce qu'on fait tous les ans dans l'église locale. La première soirée du mardi soir est consacrée à une soirée louange. Tous les débuts d'année, on consacre, avant de demander à Dieu de nous bénir, on lui apporte notre louange, notre adoration. Et ce jour-là, donc je dis rien à l'église, je vais et j'ai introduit la soirée louange par un texte d'Ésaïe, je me rappelle toujours de ce texte. Et puis, je commence en disant, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, Mathéo est sorti de l'hôpital. Et je revois l'explosion de louanges dans l'église, les gens qui applaudissent, qui poussent des cris de joie. On a eu une soirée où les murs ont tremblé. Les gens étaient tellement heureux de voir que l'enfant du pasteur était sorti du coma. Gloire à Dieu. Et de l'hôpital. Dieu avait fait vraiment des grandes choses. Par contre, j'aimerais dire une chose aussi, c'est que ça n'a pas été forcément facile pour moi dès le début. Puisqu'au début, quand il est sorti et que le petit pouvait être enrhumé, les premiers jours surtout, etc., j'étais vraiment attaqué par la peur. Et je me disais, mais Seigneur, il ne faut pas que ça recommence. Il y a eu la naissance. Puis j'ai oublié de dire qu'il était né avec un double cordon autour du cou aussi. Hein. Donc il y avait vraiment tout pour que l'enfant puisse... Je pensais vraiment à ce texte, vous savez, où Jésus va être attaqué petit par Hérode. Et je crois vraiment que sur la vie de mon fils, il y a un appel de Dieu, il y a quelque chose de Dieu. Et que rapidement, Satan a voulu avorter cela. Mais il y avait la protection du Seigneur qui était là. Et donc au tout début, j'étais très attaqué, surtout le soir, quand je voyais que voilà, il se réveillait, etc. Et puis un soir, alors j'étais un petit peu dans le combat, dans une oppression, dans une lutte. Je sens le Seigneur vers 2-3 heures du matin qui me dit « Va et ouvre ma parole ». Et là, donc, j'ouvre la Bible et je tombe par hasard, le hasard de Dieu, sur 1 Jean 4, 18. Et ce verset dit que l'amour parfait bannit la crainte. Et au moment où je lis ce verset, il y a comme une paix qui envahit mon cœur et je sais que pour mon fils, c'est bon, il est sorti d'affaires, c'est fini. Et je peux dire qu'aujourd'hui, Mathéo va avoir 2 ans le 9 décembre, il va bien, il n'a aucun séquelle. Et c'est un enfant qui est en pleine forme. Et je sais qu'un jour, il servira le Seigneur. C'est vraiment glorieux. Aucune séquelle, il va très bien aujourd'hui. Très, très bien. Il respire bien. Puis il fait ses nuits maintenant. Alléluia, on est content avec mon épouse. Il est magnifique. Hein. Il est là. Et il va très, très bien. On est vraiment reconnaissants. Et j'encourage ceux qui nous regardent vraiment dans les situations compliquées. Faites aussi prier l'Église. Oui. Acte 12, l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. Et comme pour Mathéo, c'est par la prière que de grandes délivrances peuvent arriver. Amen, amen. Merci pour ce très beau témoignage, très encourageant, Stéphane. Merci d'être venu dans la rubrique Merci, C'est mon Emeline. histoire. Vraiment, on rend encore une fois grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Et Aurélie, il reste une toute petite minute, mais je pense que ce serait bien qu'on puisse prier pour les téléspectateurs qui passent par un temps difficile. Tu veux bien ? D'accord, ouais. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu as prévu le moyen de sortir de cette situation aujourd'hui qui peut-être terrifie mon frère ou ma sœur qui nous écoute. Merci Seigneur Jésus parce que tu es fidèle. Tu es fidèle et c'est cette fidélité que nous venons invoquer dans la vie de toutes ces personnes, Seigneur Jésus-Christ. Père, merci parce que tu restaures là où le malheur s'est abattu. Alors que ces personnes crient à toi aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, tu viens faire la différence dans leur situation. Merci Seigneur pour ce cœur que tu restaures, que tu relèves. Merci Seigneur pour ces larmes que tu essuies. Merci Seigneur pour ces fardeaux que tu ôtes maintenant. Merci pour ta grâce qui repose sur ces vies maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Evelyne, je pense, en priant, qu'il y a des personnes peut-être qui vont sentir des poids sortir d'eux. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont pleurer, qui vont vivre certaines choses, mais que ces personnes continuent à laisser Dieu faire ce travail dans leur vie, même après cette émission. Amen, amen, oui. C'est un processus parfois qui peut prendre plus ou moins de temps, mais laissez Dieu vous guérir, vous restaurer et intervenir surnaturellement dans ce que vous êtes en train de traverser. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous relève entièrement et je vous souhaite de passer un très bon week-end. On va se retrouver lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Que Dieu vous bénisse.